Aujourd'hui, je vais partager une expérience de mort imminente qui m'a conduit à rencontrer Dieu et à une révélation choquante. En avril 2025, un événement marquant pour l'humanité se produira, et je dévoilerai tout ce que j'ai vu. Mais avant cela, commentez la ville d'où vous regardez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des récits incroyables. Maintenant, prépare-toi à découvrir ce qui existe au-delà de la vie. Ma vie à Los Angeles était un mosaïque de jours 500, où la routine et l'insatisfaction s'entrelaçaient dans une danse monotone. Moi, Quillum Mercer, je me sentais piégé dans un labyrinthe sans issue, où chaque jour semblait répéter le précédent, sans que je trouve de sens ou de passion pour ce que je faisais. L'éclat des gratte-ciel contrastait fortement avec le vide qui habitait mon intérieur. Une ironie amère dans une ville qui ne dort jamais. Mon travail dans un bureau au centre était épuisant et dépourvu de sens. Les lumières fluorescentes de la salle, le son constant du téléphone qui sonne et les conversations superficielles des collègues créaient une ambiance qui, au lieu d'inspirer, étouffait mon âme. À plusieurs reprises, en terminant une autre journée fatigante, je me suis retrouvé à me demander pourquoi je vivais. Ces doutes résonnaient dans mon esprit alors que je marchais dans les rues de Los Angeles, observant la foule qui semblait avoir un destin défini, tandis que je me perdais dans des pensées solitaires. « Quillum, tu sembles si distant aujourd'hui. Tout va bien ?» demanda Evelyn Knight ce matin-là, quand elle remarqua mon expression mélancolique pendant une pause café. « Je ne sais pas, Evelyn. J'ai l'impression de vivre sans but, comme si chaque jour n'était qu'une copie de celui d'avant, » répondis-je, essayant de cacher l'angoisse qui me consumait. Evelyn, toujours si empathique, me regarda avec tendresse et dit « Peut-être que tu as besoin de quelque chose qui ravive ta flamme, quelque chose qui apporte un nouveau sens à ta vie. » Malgré le fait d'avoir des amis comme elle, et même des collègues comme Damien Carter, avec qui j'avais l'habitude d'échanger des confidences sur la monotonie du quotidien, un sentiment d'incompréhension et de solitude m'accompagnait à chaque pas. Damien a commenté un jour, lors de l'une de ces conversations tardives après le travail. « Quillum, nous ressentons tous cette inquiétude, ce vide. Mais parfois, c'est comme si nous étions destinés à quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne parvenons pas encore à percevoir. » Ces mots résonnaient dans mon esprit, mais dans la pratique, je me voyais noyé dans des doutes et des insécurités. À la maison, le silence était aussi un rappel douloureux que, malgré le fait d'avoir une famille qui m'aimait, je me sentais incompris. Les conversations avec ma mère, Sophia Mercer, étaient toujours ponctuées d'une profonde affection, mais aussi d'une distance que je n'arrivais pas à surmonter. Son inquiétude transparaissait dans chaque mot. Pourtant, je ne parvenais pas à partager avec elle l'intensité du vide qui me consumait. Chaque jour était une bataille silencieuse contre l'ennui et le manque de direction. Les matins commençaient avec la même routine. Café, circulation chaotique, réunions interminables et une sensation que le temps s'échappait entre mes doigts. Marcher dans les rues de Los Angeles la nuit me procurait des moments de réflexion, mais augmentait aussi le sentiment d'abandon, car je voyais les visages pressés et les lumières qui brillaient sans vraiment éclairer le chemin vers le bonheur. Malgré les difficultés, je cherchais des instants d'espoir. La voix d'un ami, un sourire inattendu, ou la beauté d'un coucher de soleil sur la ville me rappelaient qu'il y avait peut-être plus à découvrir. Cependant, ces moments étaient éphémères, et le sentiment de vide revenait, renforçant ma conviction que ma vie manquait d'un véritable but. C'était ma réalité avant l'accident, une vie empreinte de doutes, de solitude et de la quête constante d'un sens plus grand. Chaque jour passait comme une ombre du précédent, jusqu'à ce qu'une série d'événements inattendus soit sur le point de transformer complètement ce voyage. Cette nuit-là semblait aussi ordinaire que toutes les autres, mais le destin réservait un épisode qui changerait tout. Après une longue journée au bureau, je ressentais le besoin de marcher dans les rues de Los Angeles pour essayer d'apaiser la tempête intérieure. L'air était frais, et les lumières de la ville semblaient murmurer des secrets sombres. Alors que je marchais sur le trottoir, le son rythmique de mes pas se mêlait à un murmure lointain de la circulation. Mais à cet instant, le destin préparait un retournement que je n'aurais jamais pu prévoir. Au croisement de la St. avec Vine Street, l'atmosphère a soudainement changé. Une voiture, hors de contrôle, avançait à grande vitesse, ses phares projetant des faisceaux erratiques qui se reflétaient sur le trottoir mouillé. Je me suis figé un instant,
le temps semblant ralentir de manière surréaliste. Je me souviens d'avoir entendu le bruit assourdissant du moteur, suivi d'un cri étouffé qui semblait résonner dans mon esprit. Non, s'il vous plaît, j'ai presque crié pour moi-même, mais la voix s'est perdue dans le tourbillon d'émotions et dans le bruit assourdissant de l'impact imminent. En un clin d'œil, j'ai été frappé avec une force brutale. La douleur qui a suivi était si intense qu'elle semblait avoir été arrachée d'une étincelle de pure agonie. Mon corps, autrefois si familier, en est venu à ressembler à un objet sans forme, fragmenté en morceaux de sensations et de désespoir. C'était comme si chaque fibre de mon être était déchirée et je sentais que mon propre corps se désintégrait. Alors que la douleur dominait mes sens, quelque chose d'étrange commença à se produire. Au milieu du chaos, je pouvais percevoir une sensation de distanciation, comme si j'observais tout de l'extérieur, sans être contenu dans cette enveloppe fragile. Je voyais les médecins courir, les visages tendus des secouristes et la confusion autour. Mais simultanément, une calme inexplicable envahissait ma conscience, qui longue, « Tiens bon, tu vas bien entendre une voix ». Peut-être ma propre éQRM un peu haut multo, bien que les mots aient perdu tout sens logique face à ce qui se passait, c'est à ce moment-là que mon âme, de manière indescriptible, a commencé à se détacher de mon corps. Je n'étais plus limité au contour physique, mais je vivais une liberté que je n'avais jamais imaginée. Je flottais au-dessus du chaos, observant avec une clarté presque éthérée les efforts des secouristes pour réanimer mon corps sans vie. Chaque mouvement, chaque tentative de réanimation se déroulait avec une précision qui semblait chorégraphiée par le destin. Alors que les médecins travaillaient frénétiquement, ils ressentaient un mélange de peur et d'étrangeté. L'angoisse de voir mon corps inerte se mêlait à une sensation de paix, comme si la douleur physique avait été remplacée par une calme réconfortante. Cette dualité m'a fait questionner. Était-ce vraiment la mort ou y avait-il quelque chose de plus au-delà de la frontière entre la vie et la mort? Dans un dernier aperçu, avant de me livrer complètement à l'obscurité, j'ai capté des fragments de dialogue, des échos de désespoir et d'espoir, un infirmier les larmes aux yeux, a murmuré. « Nous ne pouvons pas vous perdre, Kilom. Vous avez tant à vivre. » Ces mots, maintenant lointains et en même temps éternels, résonnaient en moi tandis que la perception de mon corps devenait de plus en plus ténue. La séparation était complète. Je flottais au-dessus de moi-même, témoignant des derniers instants d'un cycle qui se terminait pour laisser place à quelque chose d'extraordinaire. Adorer la peur a laissé place à une acceptation sereine, comme si cette expérience était d'une certaine manière nécessaire à la transformation qui allait venir. Au moment où j'ai senti mon âme se détacher de mon corps, une étrange sensation de légèreté m'a envahi. Je flottais, loin des cris et du chaos qui résonnaient encore en bas. L'environnement autour de moi se transformait progressivement. Les couleurs des feux de circulation et les lumières de la ville devenaient de douces taches de lumière, tandis que l'agitation se dissipait dans un silence apaisant. Je sentais comme si j'étais en train de monter une échelle invisible, guidé par une force qui ne pouvait pas être expliquée par des mots. À mesure que j'ascendais, chaque détail semblait gagner une intensité presque palpable. Abrisa devenait douce, caressant mon être avec délicatesse, et l'obscurité que j'espérais trouver fut remplacée par une lumière radieuse et sereine. L'espace s'est ouvert, révélant un décor qui ressemblait davantage à une peinture à la main. Des nuages blancs flottaient en harmonie, entrecoupés de reflets dorés et une douce lueur émanait de chaque point du firmament. Je ne ressentais pas de peur, seulement une profonde curiosité et un calme qui imprégnaient tous les recoins de mon être. C'est dans cet environnement céleste que, soudainement, j'ai vu une figure qui changerait tout. Elle s'approchait lentement, entourée d'une lumière intense et avec une présence qui transcendait toute description. L'ange était vêtu de longues robes blanches qui semblaient couler comme de l'eau, et une épée dorée brillait dans ses mains avec une lumière qui rivalisait avec le soleil. Ses yeux pleins de compassion ont rencontré les miens et à cet instant, j'ai senti que chaque particule de mon existence était baignée par un amour infini. Que long. Enfin, nous nous sommes rencontrés, dit l'ange. Sa voix résonnait avec une cadence qui mêlait force et tendresse. Qui es-tu? Pourquoi suis-je ici? Demandai-je. La voix continuait d'écho comme un murmure incrédule devant cette vision si sublime. L'ange sourit,
et son sourire semblait apaiser tous les doutes et les angoisses que je portais. Je suis votre gardien, envoyé pour vous guider dans ce moment de transformation. Vous êtes entre deux mondes, et l'expérience que vous avez vécue n'est que le premier pas d'un voyage qui révélera les secrets de l'existence. Alors qu'il parlait, je sentais que chaque mot était comme une clé qui déverrouillait des portes en moi, ouvrant des horizons de compréhension qui auparavant étaient inimaginables. L'environnement autour de nous semblait vibrer d'une énergie subtile, et la sensation de paix était si intense que mes blessures, tant physiques qu'émotionnelles, semblaient se guérir en présence de cet être céleste. L'ange tendit la main, et dans un geste mêlant tendresse et invitation, me conduisit vers un portail vibrant qui se formait devant nous. Au monde au-delà de la douleur et de la souffrance, un endroit où la vérité se révèle sous sa forme la plus pure, dit-il, tandis que nous marchions ensemble à travers des nuages dansant sur des rythmes silencieux. Lors de notre ascension, j'ai réalisé que chaque pas était chargé de symbolisme. La sensation de flotter n'était pas seulement une fuite, mais une préparation à affronter les révélations qui allaient lui suivre. Chaque nuance de cet environnement divin, la luminosité, la sérénité et l'harmonie parfaite m'ont montré que, même au milieu de l'obscurité de la vie, il y avait toujours un chemin de lumière attendant d'être découvert. Moi, qui ai toujours vécu dans le doute et l'inquiétude, me voyais maintenant enveloppé par un manteau d'espoir et de rédemption. Les paroles de l'ange résonnaient en moi, me donnant la force d'accepter la transition de ce moment extraordinaire. L'ascension n'était pas seulement un voyage physique ou spirituel, mais le début d'un éveil à une nouvelle signification, où la douleur se transformerait en apprentissage et la solitude en communion avec l'univers. En traversant le portail scintillant, j'ai été conduit dans une immense salle où l'espace semblait avoir été sculpté dans une pure lumière et ombre, semblable à un cinéma céleste. Dans cet environnement grandiose, un écran s'est matérialisé devant moi, prêt à afficher la saga de mon existence. Au début, j'étais stupéfait, ne croyant pas que cela serait la représentation de tous mes moments, les joies et les erreurs, les victoires et les regrets. Alors que la projection commençait, des images de mon enfance se déroulaient doucement. Je me voyais courant dans les jardins de la maison de ma mère, Sophia Mercer, riant et rêvant sans savoir que l'avenir réservait des défis profonds. Ensuite, la narration a changé pour les jours de l'adolescence, où, malgré des moments de pure innocence et de découverte, j'ai également été témoin des premiers signes de doute et de confusion qui marqueraient les années suivantes. Au centre de cet écran se distinguait la phase adulte, où les défis s'étaient intensifiés, me rappelant clairement un matin où, face à une décision importante à la faculté, j'avais choisi de tricher lors d'un examen. À ce moment-là, l'image s'est figée et j'ai pu entendre une version plus jeune de moi-même chuchoter d'une voix tremblante. Je sais que c'est mal, mais je ne vois pas d'autre issue. L'adoration et la honte transparaissaient sur mon visage, tandis que l'erreur se déployait en conséquences qui affecteraient non seulement moi, mais aussi ceux en qui j'avais confiance. Cette scène, pleine de regrets, a été suivie de moments où ma compassion a fleuri. Je me suis vu faire du bénévolat dans des refuges, distribuant des sourires et offrant une épaule amicale aux personnes âgées et aux enfants. Des moments où mon âme semblait trouver des éclats de lumière, même au milieu de l'obscurité. L'ange, à mes côtés, observait silencieusement, permettant à chaque détail de ma vie de se révéler sans jugement. Dans un moment particulièrement vivant, j'ai été amené à revivre un après-midi passé avec Damien Carter, un collègue avec qui je partageais de longues conversations sur la monotonie de l'existence. Rappelle-moi ces mots, que longtemps, il y a quelque chose de plus grand au-delà de ce cycle répétitif. Peut-être que la vie nous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Ces mots, bien que simples, résonnaient avec une signification profonde que seulement maintenant, en revisitant mes souvenirs, j'ai pu comprendre dans son intégralité. Chaque mémoire était chargée d'émotions intenses, comme si le passé pulsait à nouveau dans chaque détail. Les images défilaient rapidement. Les sourires sincères d'Evelyn Knight, l'inquiétude silencieuse de ma mère et les instants de pure joie, et en même temps de dévastatrice tristesse. Chaque scène était un rappel des moments où j'avais choisi le mauvais chemin, mais aussi des fois où j'avais cherché la rédemption à travers des actes de bonté. Au fur et à mesure que la projection avançait,
Un sentiment de profonde empathie pour moi-même a commencé à émerger. Je pouvais sentir chaque battement de mon cœur, comme si j'écoutais une symphonie qui mêlait les accords du pardon et de la haute connaissance. L'ange me regarda avec un regard débordant de compréhension et dit doucement : « Chaque choix, chaque erreur et chaque réussite ont façonné l'être que vous êtes aujourd'hui. La beauté même dans les cicatrices. » À cet instant, l'écran a révélé non seulement les moments de gloire, mais aussi les leçons cachées dans les erreurs. C'était un véritable voyage d'autoconfrontation où chaque mémoire douloureuse se transformait en un apprentissage qui, aussi difficile soit-il, me rapprochait de l'essence de mon être. À la fin de la révision, la salle s'est illuminée d'une aura réconfortante. Les images se sont lentement dissipées, me laissant avec un sentiment de soulagement et en même temps, une compréhension profonde que chaque expérience, aussi amère soit-elle, avait un but. J'ai compris que ma vie, avec toutes ses imperfections et ses moments de compassion, était un mosaïque complexe qui me préparait à la transformation qui était à venir. Lorsque l'écran céleste s'est éteint, un nouveau portail s'est ouvert devant moi. J'ai ressenti une attraction irrésistible, comme si une force douce m'appelait vers un destin au-delà de tout ce que je connaissais. Avec l'ange à mes côtés, j'ai traversé le portail et, en un clin d'œil, j'ai été immergé dans un paysage qui défiait toute description terrestre. En émergeant de l'autre côté, je me suis retrouvé dans un environnement d'une beauté indescriptible. Devant moi s'étendait un vaste champ d'herbes verdoyantes, si vibrante qu'elle semblait avoir été peinte avec l'essence même de la vie. Les fleurs, dans un kaléidoscope de couleurs, s'ouvrant doucement au gré d'une brise chaude et délicate, créaient un tapis naturel qui invitait à une marche sereine. Je me sentais comme si j'avais atteint un paradis perdu, où il n'y avait aucune trace de douleur ou de souffrance. Quilon regarde la perfection de cet endroit. Suciou l'ange, dont la voix, douce et mélodieuse, résonnait comme une chanson d'Ininar. Je suis encore émerveillé et j'ai répondu : c'est comme si l'univers avait décidé de révéler son visage le plus généreux. Je n'aurais jamais imaginé que la paix puisse être si palpable. Alors que je marchais dans ce champ, chaque pas semblait libérer une nouvelle vague de sérénité. Les rayons dorés du soleil caressaient ma peau avec délicatesse et chaque centimètre de ce sol vibrait d'une énergie vitale qui imprégnait tous mes sens. Il n'y avait ni hâte ni souci. Tout était harmonie et une beauté naturelle qui m'enveloppait complètement. Au loin, j'aperçus un lac aux eaux cristallines, où la surface brillait comme si elle avait été polie avec des diamants. En m'approchant, j'ai réalisé que l'eau non seulement reflétait le ciel, mais semblait aussi émettre une lumière douce comme si elle gardait des secrets anciens et sacrés. Je me suis assis au bord du lac, permettant à la tranquillité de ce paysage d'envahir chaque fibre de mon être. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Alors que j'absorbais l'environnement, je pouvais entendre le murmure de la nature, le bruissement des feuilles, le chant lointain d'oiseaux inconnus, et, dans un instant presque imperceptible, le son de rire léger et heureux. Cet endroit et toute la douleur se dissipent et l'âme se régénère. L'ange commenta, s'approchant et s'asseyant à mes côtés. J'acquiesçais, sentant que chaque mot qu'il prononçait confirmait ce que mon cœur pressentait déjà. Là, tout était possible. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple pas puisse me mener à une telle plénitude. Je sens comme si chaque problème et chaque tristesse étaient lavés par la pureté de cet environnement. La sensation de liberté était complète. Le temps semblait suspendu et l'éternité se révélait dans chaque détail, dans chaque souffle quotidien. La beauté de ce paradis ne résidait pas seulement dans le paysage, mais aussi dans ce sentiment d'appartenance qui envahissait mon être. Je sentis que, pendant un bref moment, les cicatrices de la vie se transformaient en simples marques d'un passé lointain, remplacées par la promesse d'un avenir rempli de lumière et de possibilités. Alors que le soleil commençait lentement à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et pourpre, l'ange me tendit la main dans un geste qui symbolisait à la fois accueil et transition. Kilaon, ceci est un refuge où l'amour et la paix règnent, un rappel que la véritable beauté réside dans la simplicité et la pureté de l'existence. À travers ses yeux, on pourrait tirer une sagesse ancestrale, une compréhension que même dans les moments les plus sombres, l'univers réserve toujours un chemin vers la rédemption.
Dans cet environnement idyllique, j'ai réalisé que le voyage vers le paradis n'était pas la fin, mais plutôt une préparation pour une nouvelle étape. Je commençais à comprendre que la transformation intérieure et la reconnexion avec l'essence de la vie étaient les véritables cadeaux que cette expérience m'offrait. Chaque détail, chaque couleur et chaque son de cet endroit servaient de rappel que, aussi difficile que soit le chemin sur Terre, il y avait toujours un chemin de retour vers la lumière, un endroit où l'âme pouvait se reposer et guérir. Alors que le paysage devant moi semblait se dissiper doucement, j'ai été conduit dans un environnement qui semblait transcender toute idée de beauté que j'avais jamais connue. Marchant aux côtés de l'ange, j'ai senti mes sens s'aiguiser comme si chaque particule autour de moi portait une signification divine. Soudain, l'atmosphère changea et le paysage se transforma en une clairière de lumière intense où le temps semblait s'arrêter et la réalité se déployait en couches d'énergie pure. Au centre de cette clairière, une figure majestueuse commença à se matérialiser, vêtue d'une tunique blanche, scintillante, qui reflétait les couleurs d'un arc-en-ciel éthéré, et une couronne dorée reposait sur sa tête avec un éclat serein. Mon cœur s'est accéléré, mais en même temps, une sensation de paix indescriptible m'a enveloppé. Je savais avec une certitude qui allait au-delà de la raison que j'étais devant Dieu. Qui là-haut? Je suis ici. La voix est couleur, profonde et douce, résonnant directement dans mon âme. Oui, c'est toi, balbutiais, encore sans croire que cette présence si immense était réelle. La figure s'approcha, et autour d'elle émanait une aura de sagesse et de compassion. Ses yeux, remplis d'un amour qui semblait englober toute l'existence, fixèrent les miens avec une tendresse qui désarmait tout vestige de peur. Mon fils a dit d'une voix qui portait le poids et la légèreté de tous les univers. Tu as été choisi pour voir la vérité que beaucoup craignent d'affronter. Chaque expérience, chaque erreur et chaque triomphe t'ont amené à ce moment de révélation. Alors que ces mots se déroulaient, je sentais comme si chaque fibre de mon être absorbait une énergie réconfortante et transformante. L'environnement est devenu une scène où le divin rencontrait l'humain, où mes doutes et mes peurs étaient remplacés par une clarté lumineuse. Les couleurs autour de moi se sont intensifiées, et une lumière dorée qui semblait avoir sa propre vie enveloppait les deux. Comme si le ciel et la terre, au début de ce moment sacré, vous portez en vous la capacité de transformer non seulement votre propre vie, mais celle de beaucoup d'autres, continue Dieu, tandis qu'une douce brise faisait danser les fils de mon existence. Chaque action, si petite soit-elle, résonne à travers l'univers et touche des âmes lointaines. Comprenez qu'il n'y a pas d'insignifiance dans votre parcours, même dans les moments de faiblesse. Au milieu de cette conversation transcendante, j'ai ressenti que mes cicatrices, tant émotionnelles que physiques, se dissolvaient, remplacées par une profonde compréhension que toutes les adversités avaient été nécessaires pour me façonner. La présence divine semblait murmurer des secrets anciens, des histoires de rédemption et la promesse d'un avenir où l'amour inconditionnel serait la plus grande des forces. Voyez comme Dieu a dit long avec un sourire qui apaisait le temps lui-même. L'univers est vaste, et chaque étoile renferme un fragment de sagesse. Vous avez été placé ici non par hasard, mais pour être un canal de lumière, un phare qui aidera les autres à trouver le chemin même dans les ténèbres les plus denses. Je ressens une paix que je n'ai jamais connue, répondis-je presque ému par l'intensité de cette rencontre. Mais, en même temps, il est difficile d'accepter que tout ce que j'ai vécu, toutes les douleurs et les erreurs avaient un but plus grand. Dieu s'est incliné, comme pour ancrer chaque mot en moi. Tout, des ténèbres aux éclats de lumière, forme la mosaïque de la vie. Quilon, tu es une pièce essentielle de cette œuvre divine, a-t-il déclaré. Nous avons partagé un dialogue silencieux, où chaque battement de mon cœur résonnait avec les enseignements que je recevais. Je sentis que la rencontre n'était pas seulement une révélation pour moi, mais un transfert de connaissances, une graine plantée pour fleurir dans de futures aventures. Je suis encore immergé dans l'aura divine de cette rencontre, tandis que les paroles de Dieu résonnaient en moi. Je ressentis un changement dans l'atmosphère. La clairière de lumière s'étendait, et autour, une énergie vibrante annonçait quelque chose d'extraordinaire. Dieu, avec son regard profond et plein de mystère, s'inclina légèrement vers moi comme s'il voulait partager un secret gardé depuis des éons. Quilon, fais attention.
car Dieu, avec une voix douce, dit qu'il y a un cycle qui approche, un renouveau spirituel qui transformera le destin de l'humanité. Mes émotions se mêlaient. D'un côté, il y avait une inquiétude naturelle face à l'inconnu, mais de l'autre, une curiosité intense et un désir de comprendre la signification de ce nouveau temps. Au milieu de ce tourbillon de sentiments, une image a commencé à se former devant mes yeux. Le calendrier céleste marquait une date d'avril 2025, un point crucial appelé le jour zéro de la nouvelle ère. « Jour zéro » demandai-je d'une voix tremblante et pleine d'attente. « Oui, mon fils, » répondit Dieu. « Au jour zéro, un portail de lumière s'ouvrira, connectant tous les êtres à une nouvelle conscience. C'est le moment où l'humanité aura l'opportunité de se purifier, de s'élever et d'embrasser une vérité qui transcende la matière. » Pendant qu'il parlait, je voyais au loin une projection de lumière pulsante qui semblait annoncer le début de cette ère. Chaque pulsation portait un message de transformation et d'espoir. Dieu continua. Ce cycle n'est pas destructeur, mais plutôt une renaissance, un renouvellement spirituel qui rétablira l'équilibre perdu. Ceux qui seront prêts, qui auront cultivé la flamme de la foi et de la compassion, seront gratifiés d'une connexion plus profonde avec le divin. La révélation se déroulait comme une tapisserie complexe et belle. Je sentais que chaque mot était gravé dans mon cœur, éveillant un sentiment de responsabilité et en même temps une profonde gratitude d'avoir été choisi pour témoigner de cet événement majeur. Mais comment puis-je me préparer à quelque chose d'aussi grandiose? Je me suis interrogé, désireux de comprendre l'importance de cet appel universel à la préparation qui, depuis longtemps, n'est pas quelque chose que l'on peut forcer, mais plutôt l'épanouissement naturel de l'esprit, un voyage d'autoconnaissance et d'amour inconditionnel. La transformation globale qui approche est le reflet des changements intérieurs que chaque être doit vivre, expliqua Dieu, sa voix comme un phare guidant dans l'obscurité. L'image du portail de lumière s'intensifiait, révélant des figures de lumière qui se déplaçaient en parfaite harmonie, représentant des âmes éveillées et connectées. Ce spectacle céleste symbolisait l'union de tous les êtres, indépendamment de leur croyance ou origine, dans un unique but: évoluer et embrasser une nouvelle ère de conscience. La sensation qui m'envahissait était celle que l'univers entier conspirait pour cette transformation. Dieu a souligné: beaucoup seront indifférents à ce changement, aveuglés par les illusions du monde matériel. Mais ceux qui entendront l'appel et s'ouvriront à la vérité seront les acteurs de ce nouveau temps. Au jour zéro, l'amour et la sagesse prévaudront. Et toi, Quilon, tu auras un rôle fondamental dans cette transition. En absorbant ces mots, j'ai ressenti comme si une graine d'espoir était plantée en moi, prête à fleurir dans la nouvelle ère qui approchait. La révélation du jour zéro non seulement éclairait mon but, mais indiquait également que chaque petite action, chaque geste de bonté, possédait le pouvoir de transformer le monde. À ce moment-là, la clairière fut inondée par une lumière radieuse qui semblait unir ciel et terre, et je sus que j'étais témoin de l'augure d'une renaissance mondiale. Une ère où le divin se manifesterait dans chaque cœur, marquant le début d'un nouveau voyage pour toute l'humanité. Après la révélation du nouveau cycle et la promesse du jour zéro, l'atmosphère autour de moi a commencé à se transformer à nouveau, comme si l'univers qui m'excédait devait me conduire à un dernier et profond chapitre de ce voyage. J'ai été guidé par l'ange qui me conduisait maintenant avec une sérénité encore plus grande vers un magnifique bâtiment qui s'élevait devant moi, imposant et rempli d'une aura de mystère. C'était la bibliothèque céleste, un temple de connaissances éternelles qui contenait dans ses étagères infinies les secrets de toutes les époques. En entrant dans ce sanctuaire de lumière et de sagesse, j'ai ressenti que chaque pas était une plongée dans un océan d'histoire et de révélation. Les murs étaient revêtus de marbre et scintillants, et les détails architecturaux semblaient avoir été sculptés par des mains divines, reflétant l'harmonie entre le ciel et la terre. Autour de moi, des milliers de livres reposaient sur des étagères qui s'étendaient jusqu'où portait le regard. Chaque volume irradiait une énergie propre, comme s'il portait en lui les expériences et les leçons d'innombrables vies. Que long, chacun de ces livres renferme l'essence d'une histoire. Un apprentissage que l'univers a décidé d'enregistrer pour l'éternité, commenta l'ange tandis que nous marchions entre les étagères. Sa voix résonnait comme un murmure ancestral rempli de révérence et de mystère. En m'approchant d'une des étagères,
Mes doigts tremblèrent d'émotion en touchant un livre qui semblait pulser d'une vie propre. En l'ouvrant, j'ai été surpris de voir qu'il contenait l'enregistrement de toute mon existence, depuis mes premiers pas de mon enfance jusqu'aux moments les plus intenses de mon parcours. Chaque détail était méticuleusement décrit, et les émotions, les choix et les rencontres passées se présentaient en lettres dorées, qui brillaient doucement à la lumière tamisée de l'environnement. « C'est votre histoire », dit longuement l'ange avec un sourire tandis que je feuilletais les pages avec un mélange de surprise et de mélancolie. Ici réside la connaissance de qui vous avez été et de qui vous pouvez devenir. Chaque chapitre, chaque erreur et chaque triomphe a un but plus grand. Dans un coin plus retiré de la bibliothèque, j'ai trouvé un autre tome singulier. En l'ouvrant, j'ai été enveloppé par une symphonie de notes et d'accords qui racontait l'histoire de la musique de toute la Terre. Ce livre semblait être une partition universelle où chaque mélodie et chaque silence se combinaient pour former la bande sonore de l'existence humaine. J'étais émerveillé par l'idée que, tout comme ma vie, la musique était une expression du divin capable de toucher les âmes et de transformer les réalités. Alors que j'explorais la beauté de cet endroit sacré, la sensation d'appartenance et d'humilité s'intensifiait. Au milieu des livres et de la sagesse accumulée là, j'ai réalisé que la connaissance n'était pas quelque chose qui se limitait au passé, mais qui s'ouvrait comme un portail vers l'avenir. Un avenir où la transformation et le haut savoir étaient les clés d'une nouvelle ère. L'ange s'est arrêté devant une étagère particulièrement ornée et à commenter. La bibliothèque céleste n'est pas seulement un réservoir d'histoire, mais une invitation pour chaque âme à élargir sa compréhension et à trouver la vérité qui réside en elle. Il ressentit une vague d'émotion et de gratitude et ne pouvait donner son être. Au milieu de l'immensité des connaissances, je compris que mon voyage ne se terminait pas avec la révision de ma vie ou avec les révélations divines, mais s'étendait au-delà des limites du temps et de l'espace, me défiant de chercher continuellement la sagesse et d'éclairer le chemin de ceux qui cherchaient encore des réponses. Devant toute la grandeur de ce que je voyais, le paysage céleste commença à se transformer à nouveau, après l'immersion dans la bibliothèque céleste où chaque histoire et chaque mélodie de l'univers semblaient révéler les mystères de l'existence. J'ai été conduit dans une salle à l'aura sereine où la présence de Jésus se faisait sentir de manière spéciale. Il m'attendait, serein, comme s'il connaissait mes angoisses. Jésus, d'une voix douce mais ferme, déclara « Le moment du choix est arrivé. Vous pouvez rester ici, dans ce royaume de lumière où la paix est éternelle, ou retourner sur terre, où votre mission n'est pas encore accomplie. » Ces mots ont résonné en moi comme un appel irrésistible. L'environnement autour semblait pulser avec l'énergie de l'infini, et le contraste entre la paix céleste et la réalité terrestre devenait de plus en plus évident. Alors que Jésus parlait, je ressentais un mélange de désir et de préoccupation. Rester là signifiait vivre dans un état d'harmonie constante, un refuge où l'âme ne souffrirait jamais. Cependant, le souvenir des visages chers, en particulier celui de ma mère Sophia et d'amis comme Evelyne et Damien, faisait remonter à la surface l'amour et la responsabilité qui m'attendaient sur terre. Je ressens tant la paix d'ici, la plénitude que tu m'offres, mais mon cœur aspire encore à l'étreinte de ma mère, aux conversations simples et même aux défis qui me façonnent, ai-je confessé, la voix étranglée par l'émotion. Jésus inclina la tête comme s'il comprenait la complexité de mes sentiments. Le choix est le vôtre qui l'ont. Si vous choisissez de revenir, sachez qu'une partie de cette paix et de cette sagesse restera enracinée en vous. Même si de nombreux détails se dissipent, l'essence de l'amour qui habite maintenant votre cœur ne sera jamais oubliée. Le silence a pris le dessus pendant quelques instants alors que mes pensées se débattaient entre la séduction du paradis et l'urgence de retourner à ma vie terrestre. Autour de moi, l'environnement céleste continuait à exhaler une calme inébranlable, mais je voyais dans chaque rayon de lumière qui pénétrait la salle le souvenir des défis humains, des douleurs et des espoirs qui pulsaient encore sur terre. Une voix douce, presque imperceptible, murmura à Quilon que la véritable grandeur de la vie ne réside pas dans le fait de fuir le don, mais dans sa transformation en apprentissage et en amour. Ces mots, venus peut-être de l'univers lui-même ou de l'essence divine qui m'entourait, touchèrent profondément mon esprit. Dans mes yeux, les larmes commencèrent à se former, mêlant gratitude et tristesse de dire adieu à un endroit si sublime. Je savais que rester là dans un état de perfection signifierait abdiquer de la chaleur humaine des défis
et surtout de l'amour de ceux qui avaient encore besoin de moi. Jésus, je choisis de revenir, déclarai-je avec une conviction qui mêlait tristesse et espoir. Je reviens pour que, même si j'oublie de nombreux détails, cette lumière intérieure m'accompagne et m'aide à transformer la douleur en amour pour ceux que j'aime. Jésus a souri, et l'environnement semble briller encore plus intensément, comme si le choix avait scellé un destin de rédemption et de but. Alors, que cela soit, garde cette lumière dans ton cœur, car elle éclairera ton chemin même dans les moments les plus sombres. Avec ces mots, je sentis une transition puissante commencer. L'appel à retourner sur terre était inévitable, mais la certitude que j'emporterais avec moi l'héritage d'amour et de transformation que j'avais vécu dans ce royaume céleste me donnait la force nécessaire pour affronter ce qui viendrait ensuite. Lorsque le choix de retourner sur terre fut scellé, je ressentis une vague de transition qui m'enveloppait complètement. L'environnement céleste commença à se dissiper lentement, laissant place à une douce brume et à l'écho lointain de voix et de murmures. Je sentis mon âme être tirée, comme si le temps lui-même se courbait pour me réintégrer dans mon corps inerte, encore allongé sur un lit d'hôpital à Los Angeles. La sensation fut à la fois abrupte et sereine. En me réveillant, je réalisais les contours familiers de la chambre, le son des machines surveillant les battements de mon cœur et la présence de visages anxieux autour de moi. Jasper Reynolds, le médecin qui était devenu une encre d'espoir, se penchait à côté de mon lit avec une expression de soulagement et de surprise. « Tu es revenu ?» dit-il, la voix chargée d'émotion. Son cœur s'était arrêté, mais miraculeusement, il avait recommencé à battre. J'ai essayé de répondre, mais mes mots sortaient comme des murmures confus, encore immergés dans le seuil entre la vie et la mort. Alors que les jours se transformaient en une routine de repos et de récupération, chaque instant était imprégné d'une sensation de renaissance. Les infirmiers et les médecins prenaient soin de moi avec une délicatesse qui semblait refléter l'intervention divine que j'avais expérimentée. Dans des conversations brèves, j'avais entendu des commentaires, presque dans un ton de légende, sur cette période où les signes vitaux d'un homme s'éteignirent puis revinrent, comme s'ils avaient été rallumés par une force invisible. Au milieu de ce tourbillon de soins médicaux, ma mère, Sophia Mercer, entrait dans la chambre avec un mélange de soulagement et d'incrédulité gravé sur son visage. Un matin, alors que le soleil s'infiltrait timidement à travers les rideaux, elle s'approcha avec précaution, tenant ma main tremblante. « Mon fils, ce que tu as vécu, je n'arrive toujours pas à y croire, » dit-elle, la voix étranglée, les yeux embués de larmes. J'ai tenté d'expliquer, mais les mots semblaient insuffisants. En évoquant des détails comme la description de mon arrière-grand-père, que je n'ai jamais connu mais dont l'image était gravée dans ses souvenirs, je ressentais que ma vie transcende les frontières du physique. Cette connexion me confirmait l'immensité de l'univers que j'avais expérimenté, même si je peinais à le traduire en mots. Chaque jour à l'hôpital devenait un moment d'introspection. Pendant mes heures de récupération, je repensais à ma rencontre avec Vino, à la promesse du jour zéro, et à mon choix de revenir à la vie pour un but plus grand. Les souvenirs célestes se mêlaient à ma routine terrestre, une partie de moi restant ancrée dans ce royaume de lumière. Un après-midi tranquille, alors que la pluie tambourinait à la fenêtre, je parlais à nouveau avec Jasper. « Croyez-vous vraiment que ce que j'ai vécu était réel ou n'était-ce qu'un délire ?» Je questionnais la voix chargée de doute et de gratitude. Il, avec un regard compatissant, répondit que parfois l'univers nous touche de manières inexplicables. Ce que vous avez vécu peut être la reconnexion entre le corps et l'âme. La science ne comprend pas encore tous les mystères, mais le fait est que vous êtes revenu et que vous avez maintenant la chance de transformer votre douleur en lumière. La guérison s'est faite non seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel et émotionnel. 12 jours d'hôpital, j'ai réalisé que chaque respiration était un cadeau et que l'expérience vécue m'avait laissé une marque indélébile. L'adoration de la solitude et l'insatisfaction qui m'avaient un jour dominé ont laissé place à un espoir silencieux et à la conviction que la véritable transformation commençait de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui même, en suivant une vie simple, je porte en moi le souvenir de chaque révélation, chaque touche divine, sachant qu'à chaque battement de cœur, la mission de transformer et d'illuminer continue de pulser,